vous vous asseyez sur l'avant, sur l'arrière des cuisses. Voilà. Vous redressez bien la colonne, vous redressez bien la tête, rentrez le menton, étirez la nuque. Et respirez. Donc le zazen est une méditation. Méditation, ça veut dire revenir au centre. On pense qu'une méditation, c'est une suite de pensées, mais
Et là, dans le zazen, on revient très exactement au centre de son être. Il y a donc, si vous voulez, ajustage du centre de gravité même, c'est-à-dire une recherche d'équilibre, une recherche de compatibilité du corps et de l'esprit, de l'être. On se rend compte que dans les situations de la vie qui sont intenses, on n'a pas le temps de penser. Et donc la conscience est directement liée à l'être. Par exemple, si vous tombez de vélo, vous êtes en train de faire du vélo et vous glissez, vous allez tomber. Pendant ces quelques secondes, vous allez mobiliser plus de 100% de votre potentiel. Je dis bien plus de 100% du potentiel parce que dans ces moments-là, il se passe souvent des phénomènes qui dépassent même nos limites. Donc le zazen, c'est ça. Le zazen doit être d'une intensité où la conscience est liée à l'être et non pas une conscience de la pensée où on rêvasse. Il ne s'agit pas de s'identifier à partir du corps non plus. Je parle de l'être L'être est au-delà du corps, c'est-à-dire qu'il est corps-esprit. La concentration de l'être, c'est la concentration à partir du cerveau profond. Et le cerveau profond est lié à toute chose. Il a toutes les connaissances, mais il est lié à l'être dans son ensemble, au corps dans son ensemble. Alors dans le zazen, il y a 3 points de concentration principaux qui sont la posture, c'est-à-dire comment je me tiens, comment je fais face à la vie, quelle est mon allure, quelle est ma force, c'est la posture. L'attitude de l'esprit, c'est-à-dire comment je pense, quelle est ma conscience, comment je me concentre, comment j'observe. Attitude de l'esprit, comment je pense éventuellement, la pensée existe aussi, elle fait partie de l'être. Et enfin, la respiration. La respiration qui est le liant ou le lien
lien entre le corps et l'esprit. Elle est le lien entre le corps et l'esprit, elle est le lien entre l'être et le temps, la respiration. Vous créez le temps avec votre respiration. Donc ce sont les trois aspects principaux du zazen: posture, attitude de l'esprit, conscience et respiration. Alors, du point de vue du corps, c'est-à-dire si on regarde notre univers, la réalité à partir du corps, le zazen n'a pas beaucoup de sens. Du point de vue du corps, on se dit à quoi bon se tortiller, se croiser les jambes, à quoi bon rester sans bouger, assis sur un coussin, à quoi bon se faire du mal, etc. Et puis on se demande du point de vue du corps, oui, mais alors sur quoi faut se concentrer, etc., etc. Donc ça n'a pas grand sens. C'est pas une gymnastique, le zazen. C'est pas un moyen de se calmer, d'améliorer son ego. Le zazen, c'est découvrir sa véritable dimension spirituelle et éternelle. C'est découvrir également la véritable nature du corps physique. C'est-à-dire devenir observateur d'un point de vue plus élevé que celui de notre vie de tous les jours. C'est ce que j'appelle la conscience du corps, c'est notre vie de tous les jours. On vit, on mange, on travaille, on survit, on procrée, on vit à partir de son corps. On se protège, on a peur, on a envie, on a besoin. Pendant le zazen, on observe d'un point de vue plus élevé ce corps et cet esprit individuel, cet individu que nous sommes. Donc on peut découvrir que nous ne sommes pas seulement cet individu, mais nous sommes beaucoup plus. On peut aussi découvrir qu'on aime cet individu et qu'on peut l'aider.
soulagé. Kaijo.
droite à gauche.